Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. S'accrocher à la colère, c'est comme saisir une braise ardente dans l'intention de la jeter sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles. La santé est le plus grand cadeau, la contentement la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. 3 choses ne peuvent pas rester cachées longtemps: le soleil, la lune et la vérité. Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Lorsque l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne nous quitte jamais. Des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie, et la vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Il vaut mieux se conquérir soi-même que de remporter 1000 batailles. Alors la victoire est tienne, elle ne peut pas être enlevée, ni par les anges, ni par les démons, ni par le ciel, ni par l'enfer. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère. Garder le corps en bonne santé est un devoir. Sinon, nous ne pourrons pas maintenir notre esprit fort et clair. Il n'y a que 2 erreurs que l'on puisse faire sur le chemin de la vérité: ne pas aller jusqu'au bout et ne pas commencer. Il vaut mieux voyager bien que d'arriver. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. C'est la règle éternelle. Ne surestime pas ce que tu as reçu. Ne sois pas envieux des autres. Celui qui envie les autres n'obtient pas la paix intérieure. Les mots que nous prononçons doivent être choisis avec soin, car les gens les entendront et seront influencés par eux, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Tout comme une bougie ne peut pas brûler sans feu, les hommes ne peuvent pas vivre sans une vie spirituelle. Même la mort ne doit pas être crainte par celui qui a vécu sagement. Dans une controverse, dès que nous ressentons de la colère, nous avons déjà cessé de rechercher la vérité et avons commencé à rechercher notre propre intérêt. Sans santé, la vie n'est pas une vie, c'est seulement un état de léthargie et de souffrance, une image de la mort. Pour vivre une vie pure et désintéressée, on ne doit rien considérer comme sien au milieu de l'abondance. Une cruche se remplit goutte à goutte. Peu importe combien de paroles sacrées tu lis, combien tu en parles, à quoi cela servira-t-il si tu n'agis pas en conséquence? Les sages ont façonné la parole avec leurs pensées, la tamisant comme on tamise le grain à travers un tamis. Mieux vaut une seule parole qui apporte la paix que 1000 paroles vides. Travaille à ta propre rédemption. Ne dépends pas des autres. Je ne vois jamais ce qui a été fait. Je ne vois que ce qui reste à faire. Mieux vaut obéir aux lois de la droiture que de vénérer les dieux. Ne retiens pas ton amour, ta joie et ton exubérance. Seul ce que tu donnes devient ta qualité, pas ce que tu retiens. Si tu utilises ton esprit comme une banque de mémoire, le passé se répétera en cycle. Si ton esprit devient une attention pure, tu sauras tout ce qui vaut la peine d'être connu. Ce n'est pas la quantité d'action, mais la profondeur de l'expérience qui rend la vie riche et épanouissante.
Si toutes tes énergies sont concentrées dans une seule direction, l'illumination n'est pas loin. Après tout, ce que tu cherches est déjà en toi. Rien dans la vie n'est un problème, tout est une possibilité. Sur quoi ta conscience est intensément focalisée est ce qui se manifestera dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Une fois que ton esprit devient absolument immobile, ton intelligence transcende les limites humaines. Seulement quand tu es absolument dévoué à ce que tu fais, tu peux produire quelque chose de significatif dans le monde. Ni la santé ni la joie ne peuvent être créés de l'extérieur. Il peut y avoir des stimuli externes, mais essentiellement, les deux viennent de l'intérieur. La chose la plus incroyable est que tu peux savoir tout ce que tu souhaites savoir les yeux fermés. La vie n'est qu'une certaine quantité de temps et d'énergie. Mettre ce temps et cette énergie au maximum pour le bien-être de tous, voilà ce qui compte. À chaque moment de ta vie, tu accomplis une action, physiquement, mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Chaque action crée une certaine mémoire, c'est le karma. Si tu résistes au changement, tu résistes à la vie. Je ne parle pas de toi en tant que spectateur, je parle d'implication. Je parle de t'impliquer dans la vie de telle manière que tu te fondes dedans. Si tu gères toute ta vie avec la logique seule, tu finiras en désordre. La passion est concentrée sur une seule chose, donc elle s'épuise à un moment donné. La compassion inclut tout, elle a tellement de carburant pour brûler qu'elle ne s'éteint pas. Tout provient de la même source. Tu ne peux être en paix totale que si tu t'expérimentes comme faisant partie de l'existence, pas comme un individu séparé. Tu dois savoir quand utiliser la logique et quand ne pas le faire. Toutes les belles choses de la vie semblent stupides si tu les analyses logiquement. Quoi qu'il t'arrive, tu peux le voir soit comme une malédiction et le subir, soit comme une bénédiction et en profiter. La confiance et la stupidité sont une combinaison très dangereuse, mais elles vont généralement de pair. La réactivité est une servitude. La responsabilité est la liberté. La vie est un processus, pas un problème. La question est seulement de savoir si tu t'es préparé pour le processus ou non. Il n'y a pas de telle chose que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'équilibre doit être en toi. La plupart de tes désirs ne concernent pas vraiment toi-même. Tu les as simplement récupérés dans ton environnement social. Si tu es très heureux, tu feras beaucoup plus de choses que si tu es malheureux. Une fois que tu es clair sur ce que tu fais et pourquoi, l'opinion des autres n'aura pas d'importance. Et tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si tu ne fais pas ce que tu peux faire, tu es une tragédie. L'amour et la haine sont deux faces de la même pièce. À n'importe quel moment, cela peut basculer. L'un peut devenir l'autre. Les circonstances externes ne peuvent causer que de la douleur physique. La souffrance est créée dans ton esprit. La santé et la force de ton corps, et la dynamique et la netteté de ton esprit sont ce qui te guidera à travers la vie. La méditation est le seul moyen de se libérer du stress,
car c'est une dimension au-delà de l'esprit. Tout le stress et la lutte viennent de l'esprit. L'esprit n'est pas seulement la mémoire, c'est une fenêtre vers la conscience. La mémoire n'est que l'information que tu as recueillie. La conscience contient tout le cosmos. Prendre soin de l'environnement n'est pas une obligation. Notre environnement est notre vie. Trop de personnes ont faim, non pas parce qu'il y a une pénurie de nourriture. C'est parce qu'il y a une pénurie d'amour et de soins dans les cœurs humains. Si tu penses que tu es grand, tu deviens petit. Si tu sais que tu n'es rien, tu deviens illimité. C'est la beauté d'être un être humain. À moins de faire les choses correctes, les bonnes choses ne te arriveront pas. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Ayez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa propre peine. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Sachez que je suis avec vous tous les jours, oui, jusqu'à la fin des temps. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous les commandements, tels que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et ainsi de suite, sont résumés dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Donne à celui qui te demande, et ne demande pas à celui qui te prend tes biens. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Savoir, c'est savoir que l'on ne sait rien. C'est là le sens de la vraie connaissance. Par tous les moyens, mariez-vous. Si vous avez une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous avez une mauvaise, vous deviendrez philosophe. Il est le plus riche qui se contente du moins, car le contentement est la richesse de la nature. La beauté est une tyrannie de courte durée. La meilleure façon de vivre avec honneur dans ce monde est d'être ce que nous prétendons être. Les personnes sans valeur vivent seulement pour manger et boire. Les personnes de valeur mangent et boivent seulement pour vivre. Méfiez-vous de la stérilité d'une vie occupée. La vraie sagesse nous vient lorsque nous réalisons à quel point nous comprenons peu de choses sur la vie, sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. La mort pourrait être la plus grande de toutes les bénédictions humaines. La sagesse commence par l'émerveillement. Une fois rendue égale à l'homme, la femme devient sa supérieure. Un homme honnête est toujours un enfant.
Soyez comme vous souhaitez paraître. Des désirs les plus profonds naissent souvent les haines les plus mortelles. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits d'autres hommes, afin de gagner facilement ce pour quoi d'autres ont travaillé dur. Ce n'est pas vivre qui importe, mais vivre justement. Toutes les âmes des hommes sont immortelles, mais les âmes des justes sont immortelles et divines. Que celui qui voudrait déplacer le monde commence par se déplacer lui-même. Soyez lents à entrer en amitié, mais une fois à l'intérieur, restez ferme et constant. Je ne sais rien sauf le fait de mon ignorance. Aucun mal ne peut arriver à un homme bon, que ce soit dans la vie ou après la mort. Lui et les siens ne sont pas négligés par les dieux. Nos prières devraient être pour des bénédictions en général, car Dieu sait mieux ce qui est bon pour nous. Il est courageux celui qui ne s'enfuit pas, mais reste à son poste et combat l'ennemi. J'étais vraiment trop honnête pour être homme politique et vivre. Les fausses paroles ne sont pas seulement mauvaises en elles-mêmes, mais elles infectent l'âme de mal. Ce n'est pas la vie, mais la bonne vie qui doit être principalement valorisée. Si un homme est fier de sa richesse, il ne devrait pas être loué tant que l'on ne sait pas comment il l'emploie. Je souhaite seulement que les gens ordinaires aient une capacité illimitée à faire du mal. Alors ils pourraient avoir un pouvoir illimité pour faire le bien. La fin de la vie est d'être comme Dieu, et l'âme qui suit Dieu sera comme lui. Si tous les malheurs étaient mis en un tas commun d'où chacun doit prendre une portion égale, la plupart seraient contents de prendre la leur et de partir. Le silence vaut mieux que des paroles dénuées de sens. Tant que l'homme continue d'être le destructeur impitoyable des êtres vivants inférieurs, il ne connaîtra jamais la santé ni la paix, car tant que les hommes massacreront les animaux, ils se tueront mutuellement. Les mots les plus anciens et les plus courts, oui et non, sont ceux qui demandent le plus de réflexion. La colère commence par la folie et se termine par le repentir. L'inquiétude devrait nous pousser à l'action et non à la dépression. Aucun homme n'est libre s'il ne peut se contrôler lui-même. Dès que des lois sont nécessaires pour les hommes, ils ne sont plus aptes à la liberté. Il vaut mieux être silencieux ou dire des choses de plus grande valeur que le silence. Mieux vaut jeter une perle au hasard qu'un mot futile ou inutile. Et ne dis pas un peu de choses en beaucoup de mots, mais beaucoup en peu de mots. Choisis plutôt d'être fort d'âme que fort de corps. Au-dessus du nuage avec son ombre et l'étoile avec sa lumière. Avant tout, respecte-toi toi-même. Les amis sont comme des compagnons de voyage qui devraient s'aider mutuellement à persévérer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Il n'y a rien de si facile qui ne devienne difficile quand on le fait à contre-cœur. Avant tout, respecte-toi toi-même. La force d'esprit réside dans la sobriété, car cela garde ta raison sans être obscurci par la passion. Une pensée est une idée en transit. La raison est immortelle, tout le reste est mortel. La vertu est l'harmonie.
Sois satisfait de bien faire, et laisse les autres parler de toi comme ils le veulent. Ne parle pas un peu sur beaucoup de sujets, mais beaucoup sur quelques-uns. Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Les hommes sont perturbés non pas par les choses, mais par la perspective qu'ils en ont. Ce sont les difficultés qui montrent ce qu'est un homme. Fais le meilleur usage de ce qui est en ton pouvoir et accepte le reste tel qu'il vient. Un navire ne devrait pas dépendre d'une seule ancre, de même que la vie ne devrait pas dépendre d'un seul espoir. Aucune grande chose n'est créée soudainement. Il est naturel pour les sages de résister au plaisir, mais les fous sont esclaves d'eux. Apprends d'abord la signification de ce que tu dis, puis parle. Si tu veux quelque chose de bon, obtiens-le toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. L'apprentissage sans réflexion est inutile, la réflexion sans apprentissage est dangereuse. Quand tu es en difficulté, pense à ceux qui sont dans une situation encore pire. La sagesse commence par la reconnaissance de son ignorance. Le chemin vers la vertu commence par de petits pas. Peu importe la lenteur de ta progression, tant que tu ne t'arrêtes pas. Un sage cherche la cause de ses erreurs en lui-même, un imbécile la cherche chez les autres. Celui qui revoit ses erreurs fait un pas vers la sagesse. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. La vraie richesse est d'être satisfait de ce que l'on a. L'harmonie véritable n'a pas besoin de mots. Le savoir est une force, mais savoir l'appliquer est un pouvoir encore plus grand. Celui qui aime la vérité la trouvera toujours dans les petites choses. Un vrai leader n'est pas celui qui commande, mais celui qui sert. Un grand amour pour la vie engendre un profond respect pour elle. Le but de la vie n'est pas de se découvrir, mais de se créer. Écoute non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Fais confiance aux gens, et ils te feront confiance. Un sage réfléchit avant de parler. La paix commence par l'harmonie intérieure. Il vaut mieux être sage un jour que stupide toute une vie. La règle d'or de la vie, ne fais pas de mal. Quand l'esprit est fort, le corps suit. Tout commence par une pensée, et elle détermine le résultat. Celui qui pardonne récolte la joie, celui qui garde la rancune sème la colère. Une personne à l'esprit large n'est jamais mesquine. Celui qui cherche la vérité trouvera toujours un chemin. La capacité à apprécier les petites choses est un pas vers le bonheur. Le meilleur moyen d'améliorer le monde est de s'améliorer soi-même. Celui qui parle trop souvent ne dit rien.
Un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Celui qui vainc les autres est fort, celui qui se vainc lui-même est puissant. Celui qui avance trop vite risque de manquer le véritable chemin. Le doux l'emporte sur le dur, comme l'eau use la pierre. Celui qui connaît les autres est intelligent, celui qui se connaît lui-même est sage. Le sage ne cherche pas la grandeur, c'est pourquoi il est grand. Ce n'est que dans le calme que tu peux voir la vérité. Vainc tes ennemis par la vertu, non par la force. Celui qui se retire dans la solitude garde l'esprit clair. La bonté dans les mots crée la confiance. La bonté dans les pensées crée la profondeur. La bonté dans les actions crée l'amour. C'est dans la simplicité que réside la véritable grandeur. La soumission est la véritable force. Ne cherche pas à corriger les gens, corrige les circonstances. Celui qui sait quand s'arrêter évite le danger. Celui qui sait attendre ne perd jamais son temps. Celui qui veut contrôler les autres doit d'abord apprendre à se contrôler. La véritable harmonie n'a pas besoin de règles. Le doux l'emporte toujours, comme le triomphe de la pierre. La sagesse commence quand tu commences à douter de ta propre connaissance. Celui qui se soucie des autres sera toujours entouré de sollicitude. Celui qui a appris à se réjouir des petites choses possède tout. La patience est une arme puissante. Le sage suit son propre chemin, mais ne l'impose jamais aux autres. Tout dans le monde coule et change, rien ne reste constant. Celui qui voit la beauté dans la simplicité atteint la paix. Un homme sage doit être comme l'eau, elle prend n'importe quelle forme, mais garde son essence. Le sage est toujours vertueux, mais jamais strict. Celui qui suit le chemin de la nature ne rencontre aucun obstacle. Celui qui trouve la beauté dans les petites choses a compris la grandeur. Seule la tranquillité intérieure apporte la véritable liberté. Celui qui trouve de la joie dans le moment présent vit pour toujours. Celui qui lâche prise obtient le véritable pouvoir. Celui qui sait être flexible ne se brise jamais. Celui qui cherche l'ordre doit d'abord mettre de l'ordre en lui-même. Le savoir commence là où finit la peur. Celui qui trouve la tranquillité dans le mouvement triomphe toujours. Le véritable chemin est le chemin vers soi-même. La victoire sur soi-même est la seule véritable victoire. Il vaut mieux être vulnérable et authentique que fort et faux. Celui qui suit les lois de la nature est toujours en harmonie avec le monde. Celui qui sait céder gagne toujours. Celui qui prend plaisir aux petites choses devient riche. La connaissance du monde commence par la connaissance de soi.
Le véritable pouvoir réside dans la capacité de lâcher prise. Les mauvaises personnes te corrigent mieux que les bonnes. Celui qui anticipe la victoire est déjà proche de la défaite. Écoute non seulement avec ton esprit, mais aussi avec ton cœur. Si tu veux accomplir de grandes choses, commence petit. La sagesse est l'art de faire le bon choix. Une personne sans fondements moraux est comme une maison sans fondation. La discipline est la mère du succès. Celui qui sait quand s'arrêter réalise plus. Le véritable bonheur est de comprendre sa propre nature. Un homme sage cherche la vérité, pas la reconnaissance. La véritable victoire est la victoire sur ses propres peurs. Seuls ceux qui savent attendre atteignent le sommet. Celui qui cherche la connaissance grandit toujours. La patience est la première arme des sages. Rien n'est impossible pour ceux qui croient en eux-mêmes. Une personne qui ne contrôle pas ses pensées ne sera jamais vraiment libre. Celui qui comprend ses faiblesses gagne en force. Le savoir est le début du chemin, mais l'action le complète. Le sage ne se presse jamais, mais il arrive toujours à temps. La véritable grandeur vient de la compréhension de ses limites. Une personne qui apprend n'est jamais pauvre. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité pour devenir meilleur. Celui qui voit la vérité dans la simplicité possède une grande sagesse. Le véritable bonheur ne réside pas dans la possession, mais dans la capacité à apprécier ce que l'on a. Le sage cherche toujours à s'améliorer, non à être parfait. Le véritable bonheur réside dans l'appréciation de chaque instant. Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que je me suis tenu sur les épaules de géants. L'athéisme est une folie. Quand je regarde le système solaire, je vois que la Terre est à la bonne distance du Soleil pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur et de lumière. Cela n'est pas arrivé par hasard. Nous construisons trop de murs et pas assez de ponts. En l'absence de toute autre preuve, le pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Ce qui monte doit redescendre. La vérité se trouve toujours dans la simplicité, non dans la multiplicité et la confusion des choses. J'ai une croyance fondamentale en la Bible comme la parole de Dieu, écrite par ceux qui ont été inspirés. J'étudie la Bible quotidiennement. Expliquer toute la nature est une tâche trop difficile pour une seule personne ou même pour une seule époque. Il vaut beaucoup mieux faire un peu avec certitude et laisser le reste aux autres qui viennent après vous. La gravité peut mettre les planètes en mouvement, mais sans puissance divine, elle ne pourrait jamais les mettre en mouvement circulaire autour du Soleil. Par conséquent, pour cette raison et d'autres, je suis obligé d'attribuer la structure de ce système à un agent intelligent. Tout comme un aveugle n'a aucune idée des couleurs, nous n'avons aucune idée de la manière dont le Dieu tout-sage perçoit et comprend toutes choses. La méthode appropriée pour enquêter sur les propriétés des choses
est de les déduire des expériences. Les mouvements que les planètes ont maintenant ne pouvaient pas avoir résulté d'une cause naturelle seule, mais ont été imprimés par un agent intelligent. Dieu est toujours le même, toujours et partout. La gravité doit être causée par un agent agissant constamment, selon certaines lois. Mais si cet agent est matériel ou immatériel, je le laisse à la considération de mes lecteurs. Le centre du système mondial est immuable. C'est le poids, pas le nombre d'expériences, qui doit être considéré. Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens. À chaque action s'oppose toujours une réaction égale. La tactique est l'art d'exprimer ses opinions sans créer un ennemi. Le génie, c'est la patience. Les erreurs ne sont pas dans l'art, mais dans les artisans. Mes capacités sont ordinaires. Ce n'est que mon application qui m'a apporté le succès. L'homme peut imaginer des choses fausses, mais il ne peut comprendre que des choses vraies, parce que si les choses sont fausses, leur perception n'est pas une compréhension. Dans la Bible, il y a des signes plus fiables d'authenticité que dans n'importe quelle histoire séculaire. Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais mon meilleur ami est la vérité. Pour moi, il n'y a pas de source plus élevée d'honneur ou de distinction terrestre que d'être associé au succès en science. Toute la diversité des objets créés représentant l'ordre et la vie dans l'univers ne pourrait provenir que des réflexions d'un créateur original, que j'appelle le Seigneur Dieu. Si j'ai apporté un quelconque bénéfice à la société, c'est grâce à ma pensée patiente. La chance favorise l'esprit préparé. Permettez-moi de vous révéler le secret qui m'a conduit à atteindre mon but. Ma force repose uniquement sur ma ténacité. La science ne connaît pas de limites, car la connaissance appartient à l'humanité et est une torche qui illumine le monde. Les héros naissent en surmontant les difficultés. Ne vous laissez pas infecter par un scepticisme stérile. Il n'y a pas de catégorie telle que la science appliquée. Il y a la science et les applications de la science, connectées, comme le fruit à l'arbre qui le porte. La doctrine de la génération spontanée ne se remettra jamais du coup mortel infligé par cette expérience simple. Quand j'approche un enfant, deux sentiments s'éveillent en moi, la tendresse pour ce qu'ils sont et le respect pour ce qu'ils peuvent devenir. Croire qu'un événement se produit parce que vous le souhaitez est la plus grande des folies. L'enthousiasme et l'inspiration qui vous ont rempli dès le tout début, mes chers collègues, gardez-les comme compagnons constants, mais soumettez-les à l'examen le plus strict. Le temps est le meilleur juge du travail scientifique. Dans le travail expérimental, on doit douter jusqu'à ce que les faits obligent à abandonner tous les doutes. Penser que l'on a fait une découverte importante, agoniser avec une soif fiévreuse de l'annoncer, et se retenir pendant des jours, des semaines ou des années, lutter avec soi-même et ne pas révéler sa découverte tant que l'on n'a pas épuisé toutes les hypothèses contraires. Oui, c'est une tâche ardue. Quel grand bonheur humain, c'est d'obtenir un nouveau résultat.
La science devrait être la plus haute incarnation de notre nation, car parmi toutes les nations, celle qui mène dans le domaine de la pensée et de l'activité intellectuelle sera toujours la première. La postérité rira un jour de bon cœur de la folie des scientifiques matérialistes de notre époque. Plus j'étudie la nature, plus je m'émerveille des œuvres incomparables du Créateur. Ma seule force est ma persévérance. La persistance dans la recherche scientifique conduit à ce que j'aime appeler l'instinct de la vérité. Dans une bouteille de vin, il y a plus de philosophie que dans tous les livres. La science n'a pas de patrie. Malheureux sont ceux pour qui tout est clair. La chance choisit ceux qui sont prêts pour elle. La science moderne dit « Le soleil est le passé, la terre est le présent, la lune est le futur. D'une masse incandescente, nous avons émergé, et en une masse gelée, nous nous transformerons. Impitoyable est la loi de la nature, et rapidement et irrésistiblement, nous sommes attirés vers notre destin. » Laissez le futur dire la vérité et évaluer chacun selon son travail et ses réalisations. Le présent leur appartient. Le futur, pour lequel j'ai vraiment travaillé, est le mien. Il est paradoxal, mais vrai, de dire que plus nous savons, plus nous devenons ignorants dans le sens absolu, car c'est seulement par l'illumination que nous prenons conscience de nos limites. Précisément, l'un des résultats les plus gratifiants de l'évolution intellectuelle est l'ouverture continue de nouvelles et plus grandes perspectives. Les scientifiques d'aujourd'hui ont substitué les mathématiques aux expériences, et ils errent à travers équation après équation, construisant finalement une structure qui n'a aucune relation avec la réalité. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. On doit être sain d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être tout à fait insensé. Avec les idées, c'est comme avec les hauteurs vertigineuses que vous escaladez. Au début, elles vous causent de l'inconfort et vous êtes impatient de descendre, méfiant de vos propres pouvoirs. Mais bientôt, l'éloignement du tumulte de la vie et l'influence inspirante de l'altitude calmant votre sang. Votre pas devient ferme et sûr et vous commencez à regarder des hauteurs plus vertigineuses. L'être humain est un automate autopropulsé entièrement sous le contrôle d'influences externes. Bien que volontaires et prédéterminées qu'elles semblent, ces actions ne sont pas gouvernées de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il est comme une bouée ballottée par les vagues d'une mer tumultueuse. La propagation de la civilisation peut être comparée à un feu. D'abord, une étincelle faible, puis une flamme vacillante, ensuite un brasier puissant, augmentant sans cesse en vitesse et en puissance. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il n'attend pas que ses idées avancées soient facilement adoptées. Son travail est comme celui du planteur, pour le futur. Son devoir est de poser les fondations pour ceux qui viendront et d'indiquer le chemin. Il ne fait aucun doute que certains aliments d'origine végétale, tels que l'avoine, sont plus économiques que la viande, et supérieurs à celle-ci en ce qui concerne les performances mécaniques et mentales. De plus, ce type d'alimentation taxe considérablement moins nos organes digestifs, et en nous rendant plus heureux et sociables, produit une quantité de biens difficiles à estimer. Comme dans la nature, tout est flux et reflux, tout est mouvement ondulatoire. Il semble donc que dans toutes les branches de l'industrie, les courants alternatifs, mouvements ondulatoires électriques, auront le pouvoir. Je me prive moi-même de tous les stimulants. Je m'abstiens également pratiquement de la viande. La science électrique nous a révélé la relation plus intime existant entre des forces et des phénomènes largement différents et nous a ainsi conduit à une compréhension plus complète de la nature et de ses nombreuses manifestations pour nos sens.
Nous devons bientôt avoir partout des annihilateurs de fumée, des absorbeurs de poussière, des ozoniseurs, des stérilisateurs d'eau, d'air, de nourriture et de vêtements, et des dispositifs de prévention des accidents dans les rues, les routes surélevées et dans le métro. Il deviendra pratiquement impossible de contracter des germes pathogènes ou de se blesser en ville, et les habitants de la campagne iront en ville pour se reposer et guérir. Depuis mon enfance, j'étais destiné au clergé. Cette perspective planait comme un nuage sombre sur mon esprit. Par une ironie du destin, mon premier emploi était dessinateur. Je détestais dessiner, c'était pour moi le pire des ennuis. Heureusement, ce n'est pas longtemps avant que je n'obtienne le poste que je cherchais, celui de chef électricien de la compagnie téléphonique. Archimède était mon idéal. J'admirais les œuvres des artistes, mais à mon avis, elles n'étaient que des ombres et des semblances. L'inventeur, pensais-je, donne au monde des créations palpables qui vivent et travaillent. Un homme qui ose perdre une heure de son temps n'a pas découvert la valeur de la vie. Les amitiés d'un homme sont l'un des meilleurs indicateurs de sa valeur. À une époque future, pas très lointaine à l'échelle des siècles, il est presque certain que les races civilisées de l'homme extermineront presque certainement et remplaceront les races sauvages à travers le monde. Un singe américain, après s'être saoulé de brandy, n'y toucherait plus jamais, et est donc beaucoup plus sage que la plupart des hommes. L'essence même de l'instinct est qu'il est suivi indépendamment de la raison. Si la misère des pauvres est causée non pas par les lois de la nature, mais par nos institutions, notre péché est grand. Le stade le plus élevé possible dans la culture morale est lorsque nous reconnaissons que nous devons contrôler nos pensées. J'aime les expériences des idiots. J'en fais toujours. Un homme scientifique ne devrait avoir ni souhait ni affection, seulement un cœur de pierre. J'ai appelé ce principe, par lequel chaque légère variation, si elle est utile, est préservée, le terme de sélection naturelle. Un être moral est celui qui est capable de réfléchir sur ses actions passées et leurs motifs, d'approuver certaines et de désapprouver d'autres. Dans la vision ordinaire selon laquelle chaque espèce a été créée indépendamment, nous n'obtenons aucune explication scientifique. Le mystère du commencement de toute chose est insoluble pour nous, et pour ma part, je dois me contenter d'être agnostique. Que futur est primordial par rapport au présent lorsque l'on est entouré d'enfants? L'homme a tendance à augmenter à un rythme plus rapide que ses moyens de subsistance. Mon esprit semble être devenu une sorte de machine pour moudre des lois générales à partir de vastes collections de faits. Le succès ne dépend pas toujours de la grandeur, il dépend de la constance. Le travail acharné et constant mène au succès. La grandeur viendra. On me demande toujours quel est le secret du succès. Mais il n'y a pas de secret. Soyez humble, soyez ambitieux et soyez toujours le travailleur le plus acharné de la pièce. J'aime utiliser les moments difficiles du passé pour me motiver aujourd'hui. La vie est tout sauf prévisible. Avec de la détermination et un peu de talent, vous pouvez déplacer des montagnes. Je le sais, je l'ai fait. J'ai appris à ne jamais dire jamais. Si je t'aime, je te le montre tous les jours. Les petites choses, les grandes choses. Non seulement je pense que d'être gentil et aimable est facile, mais être gentil, à mon avis, est important. Je repousse les limites, j'ouvre la voie.
Pour moi, l'entraînement est ma méditation. Mon yoga, la randonnée, le vélo, le tout en un. Je me réveille tôt le matin, généralement vers 4 heures, et je fais mon cardio à jeun. Je m'étire, prends un gros petit déjeuner, et ensuite je m'entraîne. Je ne me suis jamais trompé en faisant confiance à mon instinct. Je fais toutes mes propres cascades. Je plaisante. Je pense qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour encourager les rêves de vos enfants, mais je crois, en parlant par expérience, d'avoir eu beaucoup d'aide en cours de route, en trébuchant dans le passé. Nous avons tous trébuché, et nous méritons tous de nous relever et de marcher à nouveau. Je savais que la crédibilité viendrait seulement avec le temps et à travers des performances sincères. Avec tout le succès que j'ai eu la chance d'obtenir, ça n'arrive pas à moins que la vie familiale soit solide. Mon objectif n'a jamais été d'être le plus bruyant ou le plus fou, c'était d'être le plus divertissant. J'adore faire rire les gens et les faire se sentir bien, et c'est incroyable et spécial pour moi de pouvoir le faire, mais il n'y a vraiment rien de tel que de botter des culs, que ce soit à grande échelle ou de manière plus dramatique. Être physique et s'occuper des affaires à l'ancienne est quelque chose que j'adore faire. Vous devez garder le doigt sur le pouls de ce que pense votre public et savoir ce qu'ils accepteront de vous. Pour moi, la vie consiste à vivre des expériences et à être une bonne personne. Plus un personnage est en conflit et en contraste, plus il est intéressant. Les personnes qui se mettent en danger et sacrifient leur propre sécurité pour le bien commun et pour les autres, ainsi que toute personne dans n'importe quelle profession dont la préoccupation est le bien-être des autres plutôt que de l'individu, sont inspirantes et importantes. J'ai enfilé le costume et j'ai dit « Ce n'est pas très confortable, mais ça a l'air incroyable, donc tout va bien. » Être un super-héros, c'est très amusant. J'ai l'impression d'être prêt pour n'importe quelle situation dangereuse qui pourrait se présenter, à condition d'avoir un marteau sur moi. En grandissant, mes parents étaient mes héros dans la façon dont ils menaient leur vie. Vous obtenez le rôle, signez le contrat et commencez à réaliser que des millions de personnes suivent ce gars et en savent plus sur votre personnage que vous. En grandissant, j'ai toujours aimé les films qui vous transportent dans un autre monde et qui montrent des choses que vous ne voyez jamais dans la vie quotidienne. J'adore cet air viking, mais ce sont aussi des gens fatalistes et cela dictait leur intrépidité au combat et leur approche de la vie. Mon père et moi sommes très similaires et avons une relation merveilleuse, mais nous défendons tous les deux nos opinions. Le travail est passé au second plan dès que j'ai eu un bébé. Un jour sans rire est un jour gaspillé. La vie est une tragédie quand on la voit en gros plan, mais une comédie en plan large. Pour rire vraiment, il faut être capable de prendre sa douleur et de jouer avec. La vie pourrait être merveilleuse si les gens te laissaient tranquille. Rien n'est permanent dans ce monde méchant, pas même nos problèmes. Le véritable caractère d'un homme se révèle quand il est ivre. L'homme en tant qu'individu est un génie, mais les hommes en masse forment le monstre sans tête, un grand idiot brutal qui va là où on le pousse. C'est un monde impitoyable,
et il faut être impitoyable pour y faire face. Nous pensons trop et ressentons trop peu. La haine des hommes passera, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils ont pris au peuple reviendra au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne périra jamais. Je suis en paix avec Dieu. Mon conflit est avec l'homme. L'échec n'est pas important. Il faut du courage pour se ridiculiser. Je reste juste une chose, et une seule chose, et c'est un clown. Cela me place sur un plan bien plus élevé que n'importe quel homme politique. Le rire est le tonique, le soulagement, le répit pour la douleur. Je suppose que c'est l'une des ironies de la vie, faire la mauvaise chose au bon moment. La chose la plus triste que je puisse imaginer est de s'habituer au luxe. Pourquoi chercher un sens? La vie est un désir, pas un sens. À la fin, tout est une farce. Aider un ami dans le besoin est facile, mais lui donner votre temps n'est pas toujours opportun. Je préférerais être appelé un voleur réussi qu'un monarque indigent. Tous mes films sont construits autour de l'idée de se mettre dans des ennuis et ainsi me donner la chance d'être désespérément sérieux dans ma tentative de paraître un gentleman normal. Nous ferions aussi bien de mourir que de continuer à vivre ainsi. C'est pourquoi, peu importe à quel point la situation est désespérée, je suis toujours très sérieux, en m'agrippant à ma canne, en redressant mon chapeau melon et en ajustant ma cravate, même si je viens de tomber sur la tête. Je ne crois pas que le public sache ce qu'il veut. C'est la conclusion à laquelle j'en suis venu dans ma carrière. Le bonheur est surestimé. Il doit y avoir des conflits dans la vie. Voir le monde est la meilleure éducation que l'on puisse recevoir. On voit la tristesse, et on voit aussi un grand esprit et une volonté de survie. J'ai toujours aimé ces moments d'épiphanie, quand on a la prochaine destination. Les actions parlent plus fort que les mots, et cela est d'autant plus vrai avec vos enfants. Je suis un peu solitaire, vous savez. Je suis plus calme par nature, et venant, vous savez, d'une région de montagne, je suis probablement plus réservé. J'ai grandi très religieux, et je n'ai pas une excellente relation avec la religion. Quand vous voyez une personne, vous concentrez-vous simplement sur son apparence. C'est juste une première impression. Ensuite, il y a quelqu'un qui n'attire pas immédiatement votre attention, mais vous lui parlez, et il devient la plus belle chose au monde. Pour quitter la maison, cela doit en valoir la peine. Je suis furieux quand les gens commencent à dire aux autres comment vivre leur vie. L'une des plus grandes et intelligentes choses que j'ai jamais faites a été de donner à mes enfants Angie comme leur maman. Elle est une maman formidable. Je pense que nous accomplissons tous des actes héroïques, mais un héros n'est pas un nom, c'est un verbe. La leçon, c'est que vous pouvez toujours faire des erreurs et être pardonné. Je pense que le pouvoir réside dans le principe. Le principe d'avancer, comme si vous aviez la confiance pour avancer, finit par vous donner confiance lorsque vous regardez en arrière et voyez ce que vous avez accompli. Il est difficile de sortir du tonneau. C'est glissant sur les bords et les gens sont heureux de vous voir retomber dedans.
Je pense toujours qu'une partie du succès consiste à pouvoir reproduire des résultats, à prendre ce qui est intéressant ou viable chez vous en tant que personne professionnelle et à voir si vous pouvez l'appliquer dans différentes situations avec des résultats similaires. Je suppose que le problème pour moi est de maintenir les choses dynamiques. Je pense que vous finissez par faire les choses que vous étiez censé faire au moment où vous étiez censé les faire. Regardez, même les mauvaises années sont plutôt bonnes, je pense. Je veux me donner la liberté de ne pas avoir à projeter toute ma vie à l'avance. Rien ne me fait plus plaisir que quand quelqu'un qui était impressionné de travailler avec moi réalise que je ne suis qu'un autre imbécile dont il s'ennuie sur le plateau. J'adore ce moment. J'aime quand cette illusion persistante est brisée. Jouer la comédie est toujours un défi. Je tournais un peu en rond et essayais de faire ce qu'il fallait, et j'étais un peu stupide, ou irresponsable, ce qui revient au même, je suppose. L'expérience sans théorie est aveugle, mais la théorie sans expérience n'est qu'un simple jeu intellectuel. Tout notre savoir commence par les sens, progresse ensuite par la compréhension et se termine par la raison. Rien n'est plus élevé que la raison. La science est un savoir organisé. La sagesse est une vie organisée. Deux choses m'inspirent le plus d'admiration. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. En droit, un homme est coupable lorsqu'il viole les droits des autres. En éthique, il est coupable s'il pense seulement à le faire. Être, c'est faire. Si l'homme se fait lui-même un ver, il ne doit pas se plaindre quand on marche sur lui. Celui qui est cruel envers les animaux devient aussi dur dans ses relations avec les hommes. Nous pouvons juger du cœur d'un homme par son traitement des animaux. Vis ta vie comme si chacun de tes actes devait devenir une loi universelle. Le bonheur n'est pas un idéal de la raison, mais de l'imagination. La moralité n'est pas la doctrine de comment nous pouvons nous rendre heureux, mais comment nous pouvons nous rendre dignes du bonheur. Par un mensonge, un homme anéantit sa dignité en tant qu'homme. Reconnais toujours que les individus humains sont des fins en soi, et ne les utilise pas comme des moyens pour atteindre tes objectifs. Il est indubitable que tout notre savoir commence par l'expérience. Les pensées sans contenu sont vides, les intuitions sans concept sont aveugles. Il n'est pas nécessaire que tant que je vive heureux, mais il est nécessaire que tant que je vive honorablement. Mais bien que tout notre savoir commence par l'expérience, il ne s'ensuit pas qu'il provienne de l'expérience. Tous les intérêts de ma raison, spéculatifs aussi bien que pratiques, se combinent dans les trois questions suivantes. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Je ne me sens pas obligé de croire que le même Dieu qui nous a dotés de sens, de raison et d'intellect, a eu l'intention que nous renoncions à les utiliser. Toutes les vérités sont faciles à comprendre une fois qu'elles sont découvertes. L'essentiel est de les découvrir. Nous ne pouvons rien enseigner aux gens. Nous ne pouvons que les aider à le découvrir en eux-mêmes. Mesurez ce qui est mesurable et rendez mesurable ce qui ne l'est pas.
La Bible montre le chemin pour aller au ciel, pas la trajectoire que suivant les cieux. Je n'ai jamais rencontré un homme si ignorant que je ne puisse apprendre quelque chose de lui. Et cependant, elle bouge. Si je devais recommencer mes études, je suivrais le conseil de Platon et commencerais par les mathématiques. La nature est implacable et inchangeable, et elle est indifférente à savoir si ses raisons et actions cachées sont compréhensibles pour l'homme ou non. Là où les sens nous font défaut, la raison doit intervenir. La philosophie est écrite dans ce grand livre, l'univers, qui reste continuellement ouvert à notre regard, mais le livre ne peut être compris que si l'on apprend d'abord à comprendre le langage et à lire les lettres dont il est composé. Je rends grâce à Dieu infiniment, qui a bien voulu faire de moi le premier observateur de choses merveilleuses. Les faits qui semblent d'abord improbables abandonneront, même avec une explication maigre, le manteau qui les a cachés et se présenteront dans une beauté nue et simple. Il est plus facile de trouver des hommes prêts à se porter volontaires pour mourir que de trouver ceux qui sont disposés à endurer la douleur avec patience. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. L'expérience est le maître de toutes choses. Si vous devez enfreindre la loi, faites-le pour prendre le pouvoir. Dans tous les autres cas, respectez-la. Je préférerais être le premier dans un village que le second à Rome. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort réelle. Il vaut mieux créer que d'apprendre. Créer est l'essence de la vie. Personne n'est si brave qu'il ne soit perturbé par quelque chose d'inattendu. En règle générale, les hommes s'inquiètent davantage de ce qu'ils ne peuvent pas voir que de ce qu'ils peuvent voir. Les hommes ont généralement tendance à croire rapidement ce qu'ils souhaitent être vrai. Quelle mort préfère-t-on à toutes les autres? L'inattendu. Les hommes croient volontiers ce qu'ils souhaitent. La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Je suis prêt à recourir à n'importe quoi, à me soumettre à n'importe quoi pour le bien de la communauté. En temps de guerre, les événements importants résultent de causes triviales. Les hommes croient librement en ce qu'ils désirent. J'ai vécu suffisamment longtemps pour satisfaire à la fois la nature et la gloire. J'ai vécu suffisamment longtemps en années et en réalisation. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider à l'obtenir. Sois courageux, prends des risques, rien ne peut remplacer l'expérience. Je peux contrôler mon destin, mais pas mon destin. Le destin signifie qu'il y a des opportunités de tourner à droite ou à gauche, mais le destin est une rue à sens unique. Je crois que nous avons tous le choix de réaliser notre destin, mais notre destin est scellé. La vie a toujours été une question d'attente du bon moment pour agir. Il faut prendre des risques. Nous ne comprendrons pleinement le miracle de la vie que lorsque nous permettrons à l'inattendu de se produire. L'élégance est souvent confondue avec la superficialité, la mode, le manque de profondeur. C'est une erreur grave. Les êtres humains ont besoin d'avoir de l'élégance dans leurs actions et dans leur posture parce que ce mot est synonyme de bon goût, d'amabilité, d'équilibre et d'harmonie.
Tout ce qui arrive une fois ne peut jamais arriver de nouveau. Mais tout ce qui arrive 2 fois arrivera sûrement une 3e fois. Souviens-toi de tes rêves et bats-toi pour eux. Tu dois savoir ce que tu veux de la vie. Il n'y a qu'une seule chose qui rend ton rêve impossible, la peur de l'échec. On est aimé parce qu'on est aimé. Aucune raison n'est nécessaire pour aimer. Plus violente est la tempête, plus rapidement elle passe. Les bons vieux jours, quand chaque idée avait un propriétaire, sont partis pour toujours. Personne ne peut mentir, personne ne peut cacher quelque chose quand il regarde directement dans les yeux de quelqu'un. L'élégance est atteinte lorsque tout ce qui est superflu a été écarté et que l'être humain découvre la simplicité et la concentration. Plus la posture est simple et sobre, plus elle sera belle. Si tu commences par promettre ce que tu n'as même pas encore, tu perdras le désir de travailler pour l'obtenir. Le bonheur n'est qu'un autre des tours que notre système génétique nous joue pour accomplir son unique rôle, qui est la survie de l'espèce. Je pense que tu peux avoir 10 000 explications pour l'échec, mais aucune bonne explication pour le succès. Tu apprends toujours. Le problème est que parfois tu t'arrêtes et tu penses comprendre le monde. Ce n'est pas correct. Le monde est toujours en mouvement. Tu n'atteins jamais le point où tu peux cesser de faire des efforts. La tension gigantesque avant le tir d'une flèche et la relaxation totale quelques secondes plus tard est ma façon de me connecter à l'univers. Écrire signifie partager. C'est une partie de la condition humaine de vouloir partager des choses, pensées, idées, opinions. Écrire est une expérience solitaire. Je suis extrêmement superstitieux. Si je parle du livre ou que je dis le titre à voix haute avant de terminer, je sens que l'énergie dont j'ai besoin pour écrire sera drainée. C'est tellement intime que je ne peux même pas le partager avec ma femme. Les choses ne se passent pas toujours comme je voudrais qu'elles se passent, et je ferais bien de m'y habituer. Il y a une vie après la mort. J'en suis convaincu. Tout le monde a un potentiel créatif et à partir du moment où tu peux exprimer ce potentiel créatif, tu peux commencer à changer le monde. Aujourd'hui, les écrivains veulent impressionner d'autres écrivains. Quand j'écris un livre, je l'écris pour moi-même, la réaction appartient au lecteur. Ce n'est pas mon affaire si les gens aiment ou n'aiment pas. Je déteste être intelligent. J'aurais arrêté d'écrire il y a des années si c'était pour l'argent. Mais l'homme n'est pas fait pour la défaite. Un homme peut être détruit mais pas vaincu. Quand tu pars à la guerre en tant que garçon, tu as une grande illusion d'immortalité. Les autres personnes meurent, pas toi. Ensuite, quand tu es gravement blessé la première fois, tu perds cette illusion et tu sais que cela peut t'arriver. Le courage, c'est la grâce sous la pression. Il n'y a rien de noble à être supérieur à ses semblables. La vraie noblesse consiste à être supérieur à son ancien moi. Fais toujours sobrement ce que tu as dit que tu ferais ivre. Cela t'apprendra à tenir ta langue. Ne pense jamais que la guerre, aussi nécessaire soit-elle, aussi justifiée soit-elle, n'est pas un crime. La meilleure façon de savoir si tu peux faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. Un homme intelligent est parfois obligé d'être ivre pour passer du temps avec ces imbéciles. Le monde brise tout le monde, et après, certains sont forts là où ils ont été brisés. Le bonheur chez les personnes intelligentes est la chose la plus rare que je connaisse. Dans la guerre moderne,
tu mourras comme un chien sans raison valable. Il n'y a pas d'ami aussi loyal qu'un livre. Toutes les choses vraiment mauvaises commencent par l'innocence. Ne confonds jamais le mouvement avec l'action. J'aime écouter. J'ai beaucoup appris en écoutant attentivement. La plupart des gens n'écoutent jamais. Ne pars jamais en voyage avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Le monde est un bel endroit qui vaut la peine d'être combattu, et je déteste beaucoup le quitter. La réponse la plus courte est de faire la chose. Nous sommes tous des apprentis dans un métier où personne ne devient jamais maître. Une fois que nous avons une guerre, il n'y a qu'une seule chose à faire. Elle doit être gagnée, car la défaite apporte des choses pires que tout ce qui peut arriver pendant la guerre. La vie de chaque homme se termine de la même manière. Ce sont seulement les détails de comment il a vécu et comment il est mort qui distinguent un homme d'un autre. Je sais maintenant qu'il n'y a pas une seule chose qui soit vraie, tout est vrai. Ce qui est moral, c'est ce avec quoi tu te sens bien après. Et ce qui est immoral, c'est ce avec quoi tu te sens mal après. Le temps est la chose que nous avons le moins. Je me réveille le matin et mon esprit commence à former des phrases, et je dois m'en débarrasser rapidement, les dire ou les écrire. Quand on écrit un roman, on devrait créer des gens vivants, des gens, pas des personnages. Un personnage est une caricature. Pour être un père réussi, il y a une règle absolue: quand tu as un enfant, ne le regarde pas pendant les 2 premières années. La corrida est la seule forme d'art où l'artiste court un danger de mort et où le degré de brillance dans la performance est laissé à l'honneur du torero. Un écrivain de fiction est vraiment un menteur congénital qui invente à partir de sa propre connaissance ou de celle d'autres hommes. Une fois que l'écriture est devenue ton principal vice et ton plus grand plaisir, seule la mort peut l'arrêter. Un homme doit endurer beaucoup de châtiments pour écrire un livre vraiment drôle. J'ai réécrit la fin de l'Adieu aux armes, la dernière page, 39 fois avant d'être satisfait. Quand je travaille sur un livre ou une histoire, j'écris chaque matin dès que possible après la première lumière. Il n'y a personne pour te déranger, et il fait frais ou froid, et tu viens à ton travail et te réchauffes en écrivant. Je n'ai jamais eu à choisir un sujet, plutôt, mon sujet m'a choisi. J'ai essayé de réduire les grossièretés, mais j'ai tellement réduit les grossièretés en écrivant le livre que je crains que pas grand-chose ne puisse en sortir. Tous nos mots, en les utilisant de manière lâche, ont perdu leur tranchant. Je ne suis pas le genre de personne qui essaie d'être cool ou à la mode, je suis définitivement un individu. Si tu peux faire ce que tu fais de mieux et être heureux, tu es plus avancé dans la vie que la plupart des gens. J'ai eu une période quand j'avais 16 ans où j'ai commencé à avoir la grosse tête. Je traversais l'adolescence, et j'ai été nominé pour un Oscar. Ça m'a monté à la tête. Ce sont mes vrais amis qui m'ont dit « Tu agis différemment ». Je pense que je me sentirai toujours comme un étranger. Je prends un ami avec moi quand je voyage. J'ai besoin de quelqu'un pour me ramener à qui je suis. C'est difficile d'être seul. J'ai toujours été spontané et extraverti. J'ai essayé beaucoup de choses, donc j'ai de bonnes expériences de vie, ce qui est génial car cela signifie que j'ai beaucoup de matériel pour travailler en tant qu'acteur.
Sensibiliser sur les questions environnementales les plus urgentes de notre époque est plus important que jamais. Je déteste vraiment me relaxer. J'ai enchaîné 3 films d'affilée, travaillé pendant 2 ans sans interruption, et pour moi, le temps libre est l'atelier du diable. J'aime me concentrer sur quelque chose. Ne pensez pas un instant que je suis vraiment comme l'un des personnages que j'ai joué. Je ne le suis pas. C'est pourquoi on appelle ça jouer la comédie. L'école, je n'ai jamais vraiment réussi à m'y adapter. Je ne pouvais jamais me concentrer sur les choses que je ne voulais pas apprendre. Partout où je vais, quelqu'un me fixe du regard. Je ne sais pas si les gens me regardent parce qu'ils me reconnaissent ou parce qu'ils pensent que je suis bizarre. Je réalise que je ne change pas le cours de l'histoire. Je suis acteur, je fais un film, et c'est la fin. Il faut réaliser que nous ne sommes que des clowns à louer. Après avoir eu du succès, c'était génial, au début, de ne pas se soucier de l'argent. Je faisais des imitations de quiconque venait chez mes parents, et c'était mon identité à l'école. S'il restait 10 minutes avant le déjeuner et que le professeur avait fini la leçon, il disait « D'accord, Léo, lève-toi et fais quelque chose ». J'adore me plonger dans la nature, aller dans des endroits dans le monde qui sont purs et intacts par l'homme. C'est presque une expérience religieuse quand vous allez dans un endroit comme l'Amazonie, et qu'il n'y a pas de civilisation à des milliers de kilomètres à la ronde. J'ai toujours été l'enfant à l'école qui essayait d'attirer l'attention, pas nécessairement le clown de la classe, mais je faisais de petites performances inattendues. Interpréter des personnages émotionnellement malades me donne l'opportunité de vraiment jouer. L'argent était toujours dans mes pensées quand je grandissais. Donc, je me demandais toujours comment nous allions payer ceci et cela. La comédie semblait être un raccourci pour sortir du pétrin. Les frères n'ont pas nécessairement besoin de se dire quelque chose, ils peuvent s'asseoir dans une pièce et être ensemble et se sentir totalement à l'aise l'un avec l'autre. Je joue souvent des personnages fictifs résolvant des problèmes fictifs. Je crois que l'humanité a regardé le changement climatique de la même manière, comme s'il s'agissait d'une fiction. J'ai réussi à garder la tête froide et à rester sain d'esprit dans ce métier parce que je reste un enfant en dehors des caméras. J'ai pris un peu de temps après Titanic parce que j'avais besoin de laisser retomber la poussière et de recharger mes batteries. Je me suis dit, d'accord, on t'a donné une énorme opportunité. Qu'en feras-tu? Maintenant, ton nom peut financer les films que tu veux vraiment faire. J'ai très peu de sens de la mode, et pour être honnête, je n'y pense vraiment pas beaucoup. Je m'habille pour être aussi confortable que possible. La plupart de mes vêtements sont noirs, gris ou bleu foncé, et je ne porte pas vraiment beaucoup de couleurs. Mais j'aime les vestes. J'en suis un peu obsédé. J'aime pouvoir jouer un personnage et agir beaucoup de choses que je ne peux pas ou que je ne fais pas dans ma vie quotidienne. Je veux juste continuer à faire ce que je fais et espérer que les gens regarderont mes films. Être qualifié de beau gosse me dérange un peu. Cela me donne une sensation désagréable. On a vraiment besoin de conseils parentaux et j'étais dans une excellente situation avec ma mère et mon père. Ils ont divorcé quand j'étais bébé, mais même si je suis resté avec ma mère, ils étaient tous les deux très impliqués dans mon éducation. Je ne pense pas avoir jamais rien attendu comme un Oscar, pour être honnête. Ce n'est pas ma motivation quand je fais ces rôles.
Je suis vraiment motivé par le fait de pouvoir travailler avec des gens formidables et de créer un ensemble de travail dont je peux être fier en regardant en arrière. C'est toujours cette grande quête dans l'industrie pour trouver un bon matériau. Chaque fois qu'il y a un bon matériau, tout le monde se jette dessus, et c'est comme une bagarre pour le faire. C'est pourquoi tant de choses prennent des années et des années à se développer parce que tout finit par apparaître à l'écran. Hollywood est un endroit très volatile où les artistes viennent et disent essentiellement qu'ils veulent appartenir. C'est incroyablement vulnérable d'être acteur et de recevoir également des critiques à un jeune âge quand on est en train de se former. Nous avons vu beaucoup de gens tomber victimes de cela, et c'est très regrettable. J'essaie de faire le meilleur travail possible et de faire des films qui auront une résonance pendant de nombreuses années. Je pense que si vous visez un Oscar ou un objectif comme ça, plus les gens le verront comme quelque chose de transparent. Ce n'est pas sur mon radar. Si ça arrive, tant mieux, mais je suis heureux de continuer à travailler comme je le fais, vraiment. Je ne suis pas de ces acteurs, et je ne prétendrai pas l'être, qui ramènent leur personnage chez eux. Je ne le fais pas. Fixer des objectifs est la première étape pour rendre l'invisible visible. C'est dans vos moments de décision que votre destin prend forme. La vie est un cadeau, elle nous offre le privilège, l'opportunité et la responsabilité de redonner en devenant plus. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Il n'y a pas de véritable échec, il n'y a que des résultats. Pour communiquer efficacement, nous devons réaliser que nous sommes tous différents dans notre manière de percevoir le monde et utiliser cette compréhension comme guide dans notre communication avec les autres. Restez engagés envers vos décisions, mais soyez flexibles dans votre approche. Si vous voulez réussir, trouvez quelqu'un qui a obtenu les résultats que vous souhaitez et copiez ce qu'il fait. Vous obtiendrez les mêmes résultats. Le chemin vers le succès consiste à prendre des actions massives et déterminées. Les gens ne sont pas paresseux. Ils ont simplement des objectifs impuissants, c'est-à-dire des objectifs qui ne les inspirent pas. La manière dont nous communiquons avec les autres et avec nous-mêmes détermine finalement la qualité de notre vie. Une fois que vous avez maîtrisé le temps, vous comprendrez à quel point il est vrai que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en une décennie. Vous voyez, dans la vie, beaucoup de gens savent quoi faire, mais peu de gens font réellement ce qu'ils savent. Savoir ne suffit pas. Vous devez passer à l'action. Les personnes qui réussissent posent de meilleures questions et en conséquence, elles obtiennent de meilleures réponses. Ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous façonnent, mais nos croyances sur la signification de ces événements. La passion est le génie de la créativité. Ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, ce que nous considérons comme possible ou impossible, est rarement une fonction de notre véritable capacité. C'est plus probablement une fonction de nos croyances sur qui nous sommes. Pour que les changements aient une véritable valeur, ils doivent être durables et constants. Quoi qu'il arrive, prenez la responsabilité. Vivez avec passion. Le succès n'est pas un accident. C'est le résultat du travail acharné, de la persévérance, de l'apprentissage, de l'étude
du sacrifice et surtout de l'amour pour ce que vous faites ou apprenez à faire. L'enthousiasme est tout. Il doit être tendu et vibrant comme une corde de guitare. Beaucoup de gens, lorsqu'un joueur marque beaucoup de buts, pensent « c'est un grand joueur parce qu'un but est très important ». Mais un grand joueur est un joueur qui peut tout faire sur le terrain. Il peut faire des passes décisives, encourager ses collègues, leur donner confiance pour avancer. C'est quelqu'un qui, lorsque l'équipe ne se comporte pas bien, devient l'un des leaders. Si vous ne donnez pas d'éducation aux gens, il est facile de les manipuler. La Coupe du Monde est une façon très importante de mesurer les bons joueurs et les grands. C'est un test pour un grand joueur. Quand on est jeune, on fait beaucoup de bêtises. Un penalty est une façon lâche de marquer un but. Parfois, je reste éveillé la nuit et je me demande pourquoi je suis toujours si populaire et pour être honnête, je ne le sais pas. Quand vous jouez contre des joueurs sales ou très durs, il est facile de s'échapper parce que vous savez ce qu'ils vont faire. Mais quand le joueur est dur, mais intelligent, c'est beaucoup plus difficile. Vous devez respecter les gens et travailler dur pour être en forme. Et je m'entraînais très dur. Quand les autres joueurs allaient à la plage après l'entraînement, j'étais là, en train de frapper dans le ballon. Si un jour je viens à disparaître, je serai heureux parce que j'ai essayé de faire de mon mieux. Mon sport m'a permis de faire tellement de choses parce que c'est le plus grand sport du monde. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Soyez toujours vous-même, exprimez-vous, ayez confiance en vous. Ne sortez pas à la recherche d'une personnalité réussie à dupliquer. La connaissance vous donnera le pouvoir, mais le caractère, le respect. Un homme sage peut apprendre plus d'une question stupide qu'un fou ne peut apprendre d'une réponse sage. Les erreurs sont toujours pardonnables si on a le courage de les admettre. Si vous passez trop de temps à penser à une chose, vous ne la réaliserez jamais. Si vous aimez la vie, ne perdez pas de temps, car le temps est ce dont la vie est faite. Je ne suis pas dans ce monde pour répondre à tes attentes, et tu n'es pas dans ce monde pour répondre aux miennes. La clé de l'immortalité, c'est de vivre d'abord une vie qui vaut la peine d'être mémorisée. Un but n'est pas toujours destiné à être atteint, il sert souvent simplement de quelque chose à viser. Peu importe les circonstances, je crée des opportunités. La possession de quoi que ce soit commence dans l'esprit. N'ayez pas de pensée sur qui a raison ou tort, ou qui est meilleur qu'eux. Ne soyez ni pour ni contre. L'homme, la créature vivante, l'individu créateur, est toujours plus important que tout style ou système établi. Un tempérament vif vous fera passer pour un idiot assez rapidement. Attends un peu, je vais être la plus grande star chinoise du monde. Ne laissez pas les circonstances vous contrôler. Changez vos circonstances. Je n'ai jamais voulu être le prochain Bruce Lee. Je voulais simplement être le premier. Nous apprenons les arts martiaux pour aider à surmonter la faiblesse. On ne se bat jamais pour blesser les gens. On aide toujours les gens. S'il existe vraiment un Dieu, alors il veille vraiment sur moi. Je fais de petites choses.
J'essaie de faire de bonnes actions tous les jours. Je suis fou, mais je ne suis pas stupide. Si tout le monde fait du bien, imaginez à quel point ce monde serait bon. Je sais que j'ai une responsabilité envers les fans. Je ne suis pas sûr s'il est bon d'avoir la liberté ou non. Je suis vraiment confus maintenant. J'offre une éducation aux enfants. Beaucoup de gens me demandent quand je fais une cascade, « Jackie, as-tu peur ?» Bien sûr que j'ai peur. Je ne suis pas Superman. On ne peut pas mélanger le sport avec la politique. Lorsque vous apprenez un art martial, il s'agit de respect. Mon rêve est de continuer à tourner jusqu'à ce que mon corps me dise d'arrêter. J'aime vraiment que les enfants regardent mes films. Quand j'étais jeune, l'éducation ne m'importait pas, seulement l'argent et le box-office. Je ne suis pas un dieu, je fais des choses mauvaises. Je sais que je dois courir 20 minutes de plus si je mange de la glace. Fondamentalement, je mange de tout, mais je m'entraîne juste davantage. Parfois, j'aimerais jouer le méchant et parfois j'aimerais mourir dans un film. J'aime changer de personnage et puis, lentement, je crois que le public me voit comme un acteur qui sait se battre. Ce n'est pas comme être une star d'action. Il est facile de tromper l'œil, mais il est difficile de tromper le cœur. L'argent rend la vie plus facile. Si vous avez la chance d'en avoir, vous êtes chanceux. La vanité est mon péché préféré. Le plus difficile quand on est célèbre, c'est que les gens sont toujours gentils avec vous. Vous êtes dans une conversation et tout le monde est d'accord avec ce que vous dites, même si vous dites quelque chose de complètement fou. Vous avez besoin de gens qui peuvent vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Je ne donne jamais mon avis. Les opinions que j'ai sur quoi que ce soit sont dans ma vie personnelle. Mes faiblesses, j'aimerais pouvoir en trouver. J'aurais probablement la même pose si vous me demandiez quelles sont mes forces. Peut-être que ce sont les mêmes. En Amérique, presque tous ceux qui sont italiens sont à moitié italiens. Sauf moi. Je suis entièrement italien. Je suis principalement sicilien et j'ai un peu de napolitain en moi. Quand ma mère rentrait du travail, elle m'emmenait au cinéma. C'était sa façon de sortir, et elle m'emmenait avec elle. En rentrant à la maison, je jouais tous les rôles. Cela a eu une influence énorme sur ma carrière d'acteur. Je n'étais pas préparé à la célébrité. Ça m'a frappé fort, et je n'avais pas la capacité de faire face. Le théâtre a été à un moment un mode de vie pour moi aussi. Ma grand-mère venait toujours à mes spectacles. Elle se souciait toujours de ma façon de m'habiller, même plus tard, quand j'étais bien connu et que je la soutenais. Je ne pense pas que les acteurs devraient jamais s'attendre à obtenir un rôle, car la déception est trop grande. Il faut voir les choses comme une opportunité. Une audition est l'occasion d'avoir un public. Je portais autrefois des déguisements, comme des chapeaux et de fausses barbes, juste pour me promener et éviter l'attention. Quand quelque chose est assez important, tu le fais même si les chances ne sont pas en ta faveur. La vie est trop courte pour entretenir des rancunes à long terme. Je préférerais être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison. Certaines personnes n'aiment pas le changement, mais tu dois embrasser le changement si l'alternative est un désastre. La patience est une vertu,
et j'apprends la patience. C'est une leçon difficile. Je pense qu'il est très important d'avoir une boucle de rétroaction, où tu penses constamment à ce que tu as fait et comment tu pourrais le faire mieux. Je pense que c'est le meilleur conseil. Penser constamment à comment tu pourrais améliorer les choses et te remettre en question. Si quelque chose est assez important, tu devrais essayer. Même si le résultat probable est l'échec. Si tu essaies de créer une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Tu dois avoir tous les ingrédients dans la bonne proportion. Il est acceptable de mettre tous tes œufs dans le même panier tant que tu contrôles ce qui arrive à ce panier. Les gens travaillent mieux quand ils savent quel est l'objectif et pourquoi. Il est important que les gens anticipent avec plaisir le fait de venir travailler le matin et qu'ils apprécient de travailler. Quand j'étais à l'université, je voulais m'impliquer dans des choses qui changeraient le monde. Les gens devraient poursuivre ce qui les passionne. Cela les rendra plus heureux que presque toute autre chose. Il doit y avoir des raisons pour lesquelles tu te lèves le matin et tu veux vivre. Pourquoi veux-tu vivre? Quel est le but? Qu'est-ce qui t'inspire? Que aimes-tu dans le futur? Si le futur n'inclut pas d'être là-bas parmi les étoiles et d'être une espèce multiplanétaire, je trouve cela incroyablement déprimant. L'avenir de l'humanité va se scinder en deux directions. Soit il deviendra multiplanétaire, soit il restera confiné à une planète et finira par y avoir un événement d'extinction. La marque n'est qu'une perception, et la perception correspondra à la réalité au fil du temps. Parfois, elle sera en avance, d'autres fois elle sera en retard. Mais la marque est simplement une impression collective que certains ont d'un produit. Je pense que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale commerciale. Une entreprise est un groupe organisé pour créer un produit ou un service, et elle n'est aussi bonne que ses personnes et à quel point elles sont enthousiastes à créer. Je tiens à reconnaître une tonne de personnes super talentueuses. Je suis simplement le visage des entreprises. Il est très important d'apprécier les gens avec lesquels tu travailles. Sinon, ton travail sera assez misérable. Si l'humanité ne débarque pas sur Mars de mon vivant, je serai très déçu. Les grandes entreprises sont construites sur de grands produits. Quand Henry Ford fabriqua des voitures bon marché et fiables, les gens dirent « Na, qu'est-ce qui ne va pas avec un cheval ?» C'était un énorme pari qu'il fit, et ça marcha. En réalité, la seule chose qui a du sens est de lutter pour une plus grande illumination collective. Les États-Unis sont définitivement en avance dans la culture de l'innovation. Si quelqu'un veut accomplir de grandes choses, il n'y a pas de meilleur endroit que les États-Unis. Je dis quelque chose, et ensuite cela se produit généralement. Peut-être pas selon le planning, mais cela se produit généralement. Ma formation éducative est en physique et en économie, et j'ai grandi dans une sorte d'environnement d'ingénierie. Mon père est ingénieur électromécanique. Et donc, il y avait beaucoup de choses d'ingénierie autour de moi. Si quelqu'un pense qu'il préférerait être à une autre époque, il n'est probablement pas un très bon étudiant de l'histoire. La vie était difficile dans le passé, les gens savaient très peu, et tu avais probablement tendance à mourir à un jeune âge d'une maladie horrible. Tu n'aurais probablement pas de dents à l'heure actuelle. Ce serait particulièrement terrible si tu étais une femme. Ici, dans l'Ouest, les gens n'aiment souvent pas écouter leurs dirigeants, même s'ils ont raison. Il y a quelques différences importantes entre moi et Tony Stark, comme le fait que j'ai 5 enfants, alors je passe plus de temps à aller à Disneyland qu'à des fêtes. La réussite est un piètre enseignant. Elle séduit les gens intelligents en les faisant penser qu'ils ne peuvent pas perdre. Il est bien de célébrer le succès,
Mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. Nous surestimons toujours le changement qui se produira dans les 2 prochaines années et sous-estimons le changement qui se produira dans les 10 prochaines. Vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source d'apprentissage. Nous avons tous besoin de personnes qui nous donnent des retours. C'est ainsi que nous nous améliorons. Si vous ne pouvez pas le rendre bon, faites-le au moins paraître bien. En regardant vers le prochain siècle, les leaders seront ceux qui autonomisent les autres. L'avancée de la technologie repose sur le fait de la rendre discrète, de sorte que vous ne la remarquez même pas, qu'elle fasse partie de la vie quotidienne. Le changement climatique est un problème terrible et il doit absolument être résolu. Il mérite d'être une énorme priorité. La propriété intellectuelle a la durée de vie d'une banane. Dans l'ensemble, les drones auront un impact plus important que ce que je pense que les gens reconnaissent, de manière positive pour aider la société. Tout le monde a besoin d'un coach. Peu importe que vous soyez un joueur de basket, de tennis, de gymnastique ou de bridge. Un traitement sans prévention est tout simplement insoutenable. Les gens craignent toujours le changement. Les gens craignaient l'électricité quand elle a été inventée, n'est-ce pas? Les gens craignaient le charbon, ils craignaient les moteurs à essence. Il y aura toujours de l'ignorance, et l'ignorance conduit à la peur. Mais avec le temps, les gens finiront par accepter leur maître en silicium. L'avenir de la publicité est Internet. La recherche montre qu'il n'y a que la moitié de la variation des performances des élèves entre les écoles par rapport à la variation entre les salles de classe de la même école. Si vous voulez que votre enfant reçoive la meilleure éducation possible, il est en réalité plus important de le faire attribuer à un bon enseignant qu'à une bonne école. Je crois que si vous montrez aux gens les problèmes et que vous leur montrez les solutions, ils seront incités à agir. Si votre culture n'aime pas les passionnés de technologie, vous êtes vraiment en difficulté. Je pense qu'il est logique de croire en Dieu, mais exactement quelle décision dans votre vie vous prendriez différemment à cause de cela, je ne sais pas. L'exposition dès le plus jeune âge aux réalités du monde est une chose super importante. L'innovation se déplace à un rythme effrayamment rapide. Dans ce métier, quand vous réalisez que vous êtes en difficulté, il est trop tard pour vous sauver. À moins que vous ne soyez constamment effrayé, vous êtes parti. Si vous avez un faible revenu aux États-Unis, vous avez plus de chances d'aller en prison que d'obtenir un diplôme de 4 ans. Et cela ne semble pas tout à fait juste. Que je sois au bureau, à la maison ou en déplacement, j'ai toujours une pile de livres que j'attends avec impatience de lire. Les philanthropes les plus étonnants sont ceux qui font réellement un sacrifice significatif. Je conseillerais aux gens d'aller à l'université, car c'est l'une des meilleures périodes de votre vie en termes de rencontres et de développement d'un ensemble large de compétences intellectuelles. Je pense que toute déclaration sur les prix des actions est toujours suspecte à moins qu'elle ne soit faite par Warren Buffett. Rien ne se termine agréablement, c'est pourquoi ça se termine. Quand je travaille très dur. Alors, je cherche à travailler avec des personnes qui ont ce niveau de dévouement. Et je compte sur cela de la part de tout le monde. Du réalisateur aux équipes avec lesquelles je travaille. J'aime ce que je fais. Je suis très fier de ce que je fais. Et je ne peux pas faire quelque chose à moitié, aux 3/4, 9/10. Si je vais faire quelque chose, je m'engage pleinement.
Quand on doit faire face à beaucoup de problèmes, soit on coule, soit on nage. Je suis une personne tout ou rien, et quand je m'intéresse à quelque chose, je m'y donne à fond. Est-ce que je fais des erreurs? Oui. Quand on réussit dans n'importe quel type de vie, il y a des gens qui ne contribuent pas au mouvement. On sait bien que je suis scientologue, et cela m'a aidé à trouver cette paix intérieure dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a donné une grande stabilité et des outils que j'utilise. Je suis passionné par l'apprentissage. Je suis passionné par la vie. Les individus doivent décider de ce qui est vrai et réel pour eux. J'aime les enfants. J'ai été un enfant moi-même, autrefois. Je vais sans sommeil, je vais juste intensément. Si vous avez des enfants, c'est la chose la plus importante pour créer des bons moments. Les paroles sont surestimées comme moyen de régler des différends. La meilleure façon de garantir une défaite, c'est d'abandonner. Je dis toujours à mes enfants que si tu te laisses aller, les gens marcheront sur toi. Mais si tu continues à te débattre, si tu continues d'avancer, quelqu'un te tendra toujours la main. Toujours. Mais il faut continuer à danser, il faut bouger tes pieds. En grandissant dans ce métier, tu apprends à faire plus avec moins. Il n'y a pas de mystère. Rien de plus compliqué que d'apprendre des répliques et de mettre un costume. Je savais dès mon plus jeune âge que je voulais être acteur. Jouer a toujours été facile pour moi. Je ne crois pas en la prédestination, mais je crois que, une fois que tu arrives là où tu veux aller, c'est là où tu étais destiné à être. Je trouve difficile de me regarder. Je trouve ça ennuyeux. Mais je peux dire que la vie a été bonne avec moi. Elle l'a été et l'est toujours. Alors je pense que ma tâche est d'être bon envers elle. Comment être bon envers la vie? Tu la visses. Martin Luther King Jr. est rappelé comme notre prince de la paix, des droits civiques. Nous lui devons quelque chose d'important qui perpétuera sa mémoire. J'ai rejoint l'armée de l'air. J'y ai tout de suite pris goût quand j'y suis arrivé. J'ai servi 3 ans, 8 mois et 10 jours au total, mais il m'a fallu 1 an et demi pour me défaire de mes idées romantiques à ce sujet. Je dois non seulement vivre, n'est-ce pas, je dois aussi gagner un peu d'argent pour mes ennuis. C'est une chose effrayante, et les gens doivent commencer à réfléchir aux messages qu'ils envoient dans les films. Donne-moi quelque chose d'intéressant à jouer et je suis heureux. La raison pour laquelle les acteurs, les artistes, les écrivains ont des agents, c'est parce que nous le ferions gratuitement. Jouer signifie vivre, c'est tout ce que je fais et tout ce dans quoi je suis bon. Si je n'étais pas bien payé, je continuerais quand même à jouer dans une petite troupe quelque part. Ça va, je m'en fiche du réalisateur. Tout ce que tu as à faire, c'est savoir ce que tu fais, nous tous, tout le monde dans le métier. C'est tout ce que tu demandes à n'importe qui. Tu connais ton travail, je connais le mien, allons-y et faisons-le. Et si tu deviens une star, les gens viendront te voir. Si tu restes un acteur, ils viendront voir l'histoire dans laquelle tu es. J'ai vécu avec moi-même toute ma vie, alors je me connais parfaitement. Alors quand je me regarde, tout ce que je vois, c'est moi. C'est ennuyeux.